Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite analyse de situation. Elle est toute petite, il n'y a pas beaucoup, ça tombe bien, je n'ai pas trop le temps. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée, qu'on t'a pas fait trop chier, que tu as pris soin de toi. D'ores et déjà, prends ta bouteille d'eau, prends des crèmes et tout pour t'hydrater, pour te parfumer. Écoutez, il faut qu'on soit au max, hein, même quand on est chez nous à la maison, à ne rien faire. Donc aujourd'hui j'ai un objet de mail qui est assez intéressant. Donc bien sûr j'ai fait les présentations, si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée. Du coup moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Bien sûr mon adresse mail se trouve en barre d'informations si tu veux passer en mail comme ça, en anonyme, tu me racontes un petit peu, tu me mets toutes les informations et puis du coup je te donnerai, je t'aiguillerai, je te donnerai des conseils comme je le peux avec les informations que tu m'auras données. Essaie de changer quelques trucs, voilà, tout ce qui est prénom, nom, tout ce qui est ville, tout ce qui est âge et tout ça. Et puis, du coup, l'adresse mail se trouve en barre d'informations, c'est lindouchka.mag@gmail.com. Et si tu souhaites, du coup, prendre un coaching un peu plus qualitatif, mon site internet est en barre d'informations, www.lindarezacoaching.com. Donc, sachez qu'il n'y a pas beaucoup de créneaux disponibles parce qu'actuellement, je suis un petit peu submergée par les demandes et je prends en priorité les demandes, en fait, les suivis de coaching, les personnes qui ont réservé la formule de 12 coaching. Donc après, moi, je donne les rendez-vous suivants au téléphone et tout ça. Enfin bref, du coup, on va commencer sans plus attendre. Je vais mettre mes lunettes. Hydrate-toi, comme je t'ai dit. Privilégier de l'eau que les sodas, hein. On adore ou pas, c'est l'été, hein. On va tous ressembler à des cachalots sur la plage, on adore ou pas. Écoutez, vaut mieux faire envie que pleurer. Donc, Salam Linda, non, elle m'a mis me marier avec une pépite ou profiter de ma jeunesse. Urgent. Salam Linda, tout d'abord, merci pour tes contenus de qualité et ton travail remarquable. Je viens. Attendez 2 secondes. Alors, pardon, je viens pour la première fois à toi pour que tu me fasses part de ton avis, car je sais qu'il n'y a que le tien et celui des abonnés qui me feront trouver une solution. Tu peux m'appeler Sarah, j'ai 19 ans, je sors d'une relation avec un homme qui m'a complètement... Attendez, on va rapprocher ça là. Qui m'a complètement changé suite à la rupture de son gré. J'avais qu'une envie, c'était de me recentrer sur moi-même, de me retrouver et profiter. Malheureusement, ou heureusement, seulement une semaine après ma rupture, j'ai rencontré un homme, un vrai homme. Appelle-le Bilal, ok. Au début, je ne le calculais pas trop, c'était un mec parmi tous mes autres mecs. Pas de fidélité avant le mariage, on adore. Mais il a su se démarquer. Je l'appelle une pépite car des hommes comme ça se font rares. Le dilemme, c'est qu'il veut qu'on fasse un halal d'ici moins d'un an. 7 ou 8 mois, pour éviter le haram. Je le rejoins complètement car étant pieuse, j'ai pas non plus envie de ça. Néanmoins, j'ai que 19 ans et à 19 ans, on a encore plein de choses à vivre. J'ai pas envie de me rajouter comme problème un mariage. J'ai envie de voyager avec mes copines, de faire la fête et de pouvoir avoir la liberté de continuer à flirter et vivre des expériences. Je rajouterai un détail qu'on a tous les deux 19 ans et qu'on ne souhaite pas s'installer ensemble à la suite du halal à cause de la distance. Paris-Lyon, car oui, on s'est vu plusieurs fois et de nos situations. Quoi? Et de nos situations. Du coup, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Je privilège cette pépite, quitte à mettre ma vie palpitante de côté, ou je privilégie ma jeunesse et mes expériences de vie, quitte à trouver mieux. Merci de m'avoir écouté. Gros bisous. Alors, ma chérie, ça c'est intéressant. Moi, je vais dire une chose. En fait, vous voulez faire un halal et ne pas habiter ensemble. Mais qu'est-ce qui t'empêche de vivre ta vie à côté? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre des expériences? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller en vacances avec tes copines? Il va te l'interdire, tu vois? Et qu'est-ce qui t'empêche de pas vivre des expériences avec lui? Pardon? En fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu te maries, t'es pas en prison. Normalement, quand tu te maries, c'est pour partager toutes ces choses-là avec la personne que tu aimes. Si t'as l'impression que lui, ce n'est pas la bonne personne avec qui partager de bonnes expériences, c'est que ce n'est pas le bon. C'est une pépite parce qu'il veut se marier et en plus de ça, toi tu me dis est-ce que je me marie ou est-ce que je continue à vivre ma vie? Ma chérie, il t'a même pas demandé en mariage. C'est-à-dire que là c'est que des suppositions. Il n'y a pas de dilemme. C'est pas comme si que le halal avait lieu demain, qu'il avait déjà vu avec tes parents, le montant de la dot, qui ramène quoi, qui paye quoi, si t'es plutôt parure ou khel si t'es plutôt khel ou msayes, tu vois. C'était plutôt voyage de noces aux Maldives ou l'hôtel Marmara en Tunisie, 5 étoiles en pension complète à 250 euros. Tu vois ce que je veux dire? Pour l'instant, moi je pense que t'es naïf, t'as 19 ans, le mec il t'a chamboulé, tu dois être belle, tu dois être bonne, voilà, il t'a dit on va se marier dans 7 6 mois.
7-8 mois, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret, quoi. Lui, il habite à Lyon, toi, t'habites là. Vous voulez faire un halal et pas habiter ensemble. C'est que des suppositions, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de concret. J'ai l'impression que, tu sais, si j'avais écouté tous ceux qui m'avaient dit à 15 ans, 16 ans, jusqu'à mes 19 ans, viens, on se marie et compagnie, MDR. Est-ce que tu serais pas un petit peu naïve? Parce que là, t'as l'impression que t'es face à un dilemme. Mais il n'y a rien de concret, hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Essaie de voir jusqu'à où il va, celui-là. Paris-Lyon. Bon, bah, si t'habites à Paris, il vient jusqu'à Paris, déjà, c'est déjà pas mal. Mais est-ce qu'il est prêt à venir jusqu'à Paris avec son imam tu vois, la délégation, là? Sa mère, sa tante, Khalti Zahra, Fatima, tu vois? La cousine Zineb, Ortou Sara, avec Torta, avec Dhab. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour parler, il y a beaucoup de monde. Et quand il faut agir, il n'y a plus personne. Donc là, moi, je trouve que tu te prends la tête pour rien. Il n'y a rien de concret. Dis-lui, ok, ok. Si le mec, c'est une perle, tel que tu le dis, qui remplit tous les critères et tout, et que toi, tu veux vivre ta vie d'aloca, tu veux quoi tu veux te faire secouer, tu veux quoi? J'ai pas compris, ma chérie. Ma chérie, comme dirait l'autre, une fois que tout le monde a touché les tomates au marché, il n'y a plus personne qui veut les acheter. T'as vu les bananes qui deviennent noires, là? Les tomates qui deviennent moyennes, qui devient, la chair, elle est plus ferme, elle commence à être molle. Là, pour l'instant, t'intéresses tout le monde. Parce que t'es en couple avec tout le monde. Mais le jour où tu seras en couple avec personne, que personne voudra de toi, khatta, bah, il n'y aura pas. Moi, je dis quoi? C'est le premier arrivé, le premier servi. Hein. Vivre des expériences, tu vas vivre des expériences. C'est pas le Hebs. C'est pas comme si que tu te maries au fils du roi. Il n'y a pas de roi, ils sont tous morts. Le roi d'Espagne. Arrêtez de penser trop au futur, en fait. Pensez déjà à ce que vous faites aujourd'hui et ce qu'il va faire aujourd'hui. On peut penser à la semaine prochaine, on peut penser à 2-3 jours. Mais on va pas penser à ce qui va arriver dans 7 ou 8 mois. Hein. Il veut qu'on fasse un halal. C'est quoi un halal pour lui? C'est un halal café chez toi ou chez lui? Ou c'est un halal avec ça, là, avec un traiteur, dans un hôtel, dans un château? Tu vois, tout est relatif. Hein. On est d'accord ou pas? Bien sûr que oui. En plus, vous allez pas habiter ensemble. Ça, c'est chelou. Hein. Moi, je te dis non. Hein. Les gens qui font des halal comme ça et qui habitent pas ensemble, comme ça, ils testent la marchandise. D'accord? S'il y a des capacités, s'il y a de la générosité, dans tous les sens du terme, on va pas dire du terme, on fait des jeux de mots. Mais tu vois ce que je veux dire? S'il y a de. Voilà. Après, des fois, il va te jeter, hein, ça va être. Tu vois? Premier arrivé, premier servi. Et fais une enquête quand même, il est loin, mais essaie de te renseigner, quoi. Pour voir la fiabilité de ses paroles. Est-ce que c'est. Handou Kalmataraj? Est-ce qu'il a une parole? Parce qu'il y a des hommes, ils n'ont pas de parole. Ils parlent, mais tout ce qui sort de leur bouche, eux-mêmes, des fois, ils y croient sur le moment, mais après, il se passe rien, quoi. Bon, des hommes et des femmes, on est d'accord. Tu vois ce que je veux dire ou pas, ma chérie? Parce que là, ça me paraît un petit peu vague. Ta vie palpitante. Et pareil, t'as envie de voyager avec tes copines, mais est-ce que tu sais si te voisines, ce que vous allez, est-ce que c'est des projets vraiment concrets ou est-ce que tu t'es en train de rêver là? Tu rêves ta vie ou tu vis ta vie? Parce que là, il vaut mieux la vivre que la rêver. Hein. Fais les choses. Va en voyage avant ton halal. Fais ce que tu as à faire avant. 19 ans, t'es jeune, mais t'es pas mineur. Hein. C'est pas comme si que tu me dis j'ai 16 ans, il veut se marier avec moi. Là, je t'aurais dit, t'es jeune. T'as 19 ans, c'est très bien. Se fiancer à 19 ans. Mais par contre, ne couche pas avec lui avant la mairie. Hein. En fait, moi j'aime. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais faire un halal et après se marier, entre-temps, il peut se passer une guerre. Froide ou pas. Moi, je suis plus le genre de meuf à tout faire le même jour. Et je vous le conseille, mes amours. Il y en a combien qui se sont fait archi, elles ont fait halal, à la fin, il n'y a jamais eu de mariage, il n'y a rien eu. Et à la fin, elles sont tombées enceintes, et après, il te dit, ah bah finalement, mais toi, femme isolée, au moins tu auras le RSA, on est bien comme ça. Faites attention, mes amours. D'ailleurs, je vais parler à mes coachés au téléphone belge, si tu te reconnais, ma chérie. Je te fais de gros bisous. Elles me disent que c'est plus en France qu'en Belgique. En Belgique, il n'y a pas ça. Les actions de cassos comme ça, il n'y en a pas là-bas. Hein. Et j'ai l'impression que, Sahab le Canada aussi, parce que j'ai des coachés du Canada et tout, j'ai l'impression qu'ils sont plus stables psychologiquement et financièrement que nous, là, les Maghrébins de France.
C'est quoi cette histoire de on fait un halal et toi tu vis chez tes parents et moi je vis chez les miens? Ça me vend pas du rêve. Ça, c'est pas une perle, ça. Puis déjà, à 19 ans, il fait quoi dans la vie? Il a même pas le temps d'être médecin. Bon, disons pas médecin, mais au moins, je sais pas, moi, ingénieur en informatique, en aéronautique, je sais pas, même un truc normal, quoi. Je sais pas, même, tu vois. En fait, vous voulez faire un halal juste pour coucher ensemble? Concrètement, on va pas tourner autour du pot, hein. Ce que j'ai pas compris. C'est une pépite, mais à 19 ans, tu sais pas encore si c'est une pépite. Un homme à 19 ans, tu sais pas. Une femme encore, tu sais, parce qu'à 19 ans, les seins, ils ont fini de pousser. Mais un homme, quand il a 19 ans, tu sais pas ce qu'il va en devenir, hein. On sait pas le clairsemage capillaire, la calvitie, quoique. Mais même pas que ça, mais même psychologiquement. En fait, il n'a pas fini ses études. On ne sait pas hein, s'il va réussir à avoir son CAPES. On ne sait pas s'il va réussir à avoir son master, sa licence. Et qu'il veut qu'on fasse un halal d'ici moins d'un an. Pour éviter la haram. Lui, il va te gaver, je sens, hein. Il veut faire un halal pour éviter le haram. En fait, cette phrase, elle peut être prise à double tranchant. Il veut faire un halal pour éviter de coucher avec toi dans le haram, c'est tout. J'appelle pas ça une perle, ma chérie. Tu devrais lui dire, moi par contre, le jour où on fait un halal, on se marie, hein. Et pour ça, il faut de l'argent, hein. Parce que les halal en abaya dans un salon, ça va 2 minutes, quoi. Ça va 2 minutes. Comment voulez-vous que les gens ils vous respectent? On vous ramène un gâteau 16 parts, une bague lugubre d'histoire d'or ou du manège à bijoux. On te ramène sa tante, on te ramène 2 bouquets de fleurs de chez Marionneau, de chez Monceau, et c'est fini. Après, dans la vie, on a ce qu'on mérite. Donc, si je me dis que vous vous mariez, c'est que vous vous méritez, quoi. Moi, je pense que c'est que du blablabla. Essaie de voir. Dis-lui, ok, on se marie, non, ok, on fait un halal dans 7 8 mois. Tu vas voir, je suis sûre que le halal, il aura jamais lieu, ma chérie. Sa mère, elle va t'ahkmoutni, quoi. Elle va lui dire, mon fils, t'as 19 ans, tu devrais dire à Popol qu'il se calme. Tu veux aller où, là? Quoique, moi, mon cousin, il s'est marié, mais il s'est marié, il a fait le halal et il s'est marié. Il a tout fait le même jour. Le halal et le mariage, à 18 ans. Avec la dot et tout le tintouin. Moi, je sais pas, je suis un petit peu dubitative quant aux motivations et quant à la réalisation de ces projets bancals, tu vois. Parce que pour l'instant, c'est du blablabla, quoi. C'est que des projets, ça reste flou, quoi. Est-ce que tes copines, elles ont un business plan pour le fameux voyage? Il aura lieu où? Et que vous comptez faire quoi? Vous allez à la Spring Break ou vous allez faire un truc tranquille, genre un circuit aux Émirats, on se fait Oman, le Koweït, et puis on se fait Abu Dhabi et Dubaï? Tu vois, c'est quoi? C'est quel genre de bail? Ou vous voulez aller en Thaïlande, te chichou? Moi, je pense que ton mec, si tu lui dis je vais en vacances en Turquie ou je sais pas, avec des copines tranquilles, parce que toi, tu me dis ma vie palpitante de côté. C'est-à-dire que tu fais du sale propre. Tu fais du touche-pipi pour l'instant, qu'est-ce que tu fais? T'as plein de mecs, bon, bah, t'es jeune, lui, il est trop jeune par contre. Encore, toi, t'as 19 ans, mais si lui, il en aurait 23 et qu'il rentrerait dans la vie active, il aurait au moins le permis. Tu vois? Je sais pas trop. Je pense que, tu sais, à 19 ans, t'as à peine l'âge de te raser les balls sans te couper, quoi. Ça fait pas rêver, hein. Écoutez, faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez, mais moi je te dis un truc, hein. Privilégie ma jeunesse et mes expériences de vie, quitte à jamais trouver mieux. Non, c'est triste. Normalement, tes expériences de jeunesse et tes expériences de vie, tu les vis avec la personne que tu aimes. Mais il faut qu'il ait les moyens. À 19 ans, tu veux qu'il t'emmène où celui-là? Prends ton temps, prends ton temps, il n'y a pas le feu. C'est-à-dire que sache une chose, à 19 ans, il y a beaucoup de blablabla qui n'aboutissent pas. Donc, ne vends pas la charrue avant les bœufs. D'accord? Calm down. Donc, conseiller-là, hein, peut-être que c'est moi qui suis trop terre à terre, je sais pas trop, non. Pourtant, les gens disent que je plane un peu. Non, je plane pas. Sachez que je ne plane pas, c'est juste que j'ai
de l'avance sur la réflexion, sur votre réflexion, et plus tard, des fois, vous comprendrez là où je veux en venir, c'est tout. Je dis pas que je suis surdouée ou que je suis mieux que vous, je vous dis juste que tout ça, je connais. Je connais. L'expérience, ma chérie. Elle est où la Légion d'honneur? Je vous jure, il y en a, ils ont la Légion d'honneur pour rien. Moi, j'ai jamais été gratifiée, graciée ou certifiée, on adore ou pas. Écoutez, abonnez-vous, je sais pas moi. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire. Dites-nous si ça vous est déjà arrivé, si vous regrettez, si vous êtes marié tôt. Dites-nous à quel âge vous êtes mis en couple. Et ça m'intéresse aussi de savoir à quel âge vous avez eu votre première gosse. D'accord? Moi, je vous embrasse en tout cas. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il est 3h15, j'aurai tout à fait le temps de rédiger une conclusion d'analyse. Je suis un petit peu en retard, je vous ai dit. À demande d'information coaching, Linda. Donc elle veut se faire coacher. Oui, mais pour les coachings, il faut prendre vos réservations sur mon site. Alors je sais qu'il n'y en a pas beaucoup là. C'est un peu compliqué. Bon, moi je vous embrasse. Du coup, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Vous mettez un emoji, qu'est-ce que vous pouvez me mettre? Mettez-moi un cœur blanc, on adore, ou une plante verte, je sais pas, un lustre, quelque chose. Des fleurs, j'adore les fleurs. Je me les suis achetées toutes seules, autant vous dire, comme d'habitude. Moi, je vous embrasse. Du coup, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur ma chaîne Chehlou. C'est là-bas où je fais des lives un peu plus à la bonne franquette et tout, tu vois. Quand je fais à manger, quand je suis déprimée, quand je suis posée, quand je suis désorientée ou aveuglée, tu vois. Bon, rendez-vous demain, du coup, pour une nouvelle vidéo, une vidéo par jour. Et d'ici là, tu te laisses pas faire. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Bisous.